Bonjour à tous, petite vidéo pour le forum hélico RCBX. Donc une petite vidéo qui va consister à expliquer en fait la méthode de bindage entre la Turnigy 9X et le petit quadrique W Eltoy V929. Et après je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement possible et le plus simplement possible les réglages de base à effectuer sur la radio afin de pouvoir faire voler son quadrille rapidement. Donc au niveau du bindage, moi je procède d'une façon et c'est la seule façon qui fonctionne, donc j'utilise que celle-là. Donc en fait je suis obligé de réappeler en fait le quadrille à chaque fois avec la radio Turnigy. Donc en fait pour ce faire, j'appuie derrière la radio sur le bouton de bind, j'allume ma radio. Dès que l'écran m'affiche les informations normales quand la radio est allumée, donc je relâche le bouton de bind et du coup je branche la lipo sur le quadrille. Il faut attendre environ 5 secondes je dirais, et la LED du quadrille se met à clignoter lentement. De là il faut réteindre la radio, attendre au moins 5 secondes et rallumer la radio. Moi du coup le bindage se fait quasi instantanément. Le seul défaut que j'ai, c'est que j'ai un petit coup de gaz lors de l'appairage, donc rien de méchant. Si vous tenez pas le quadrille, au pire il va faire un petit saut de 20 cm de haut, ou alors vous faites comme moi, vous posez le doigt dessus, vous allumez votre radio, les catalyses vont se mettre à tourner, il n'y a pas à avoir peur, vous le tenez, au bout d'une seconde les catalyses s'arrêtent et donc c'est bon, vous pouvez relâcher et donc commencer à voler. Donc voilà ce qui concerne l'appairage. On appuie sur le bouton, on allume la radio, on relâche le bouton, on branche la lipo, on attend 5 secondes que la LED se mette à clignoter lentement, on éteint la radio, on attend 5 secondes avant de rallumer la radio, et quand on rallume la radio, normalement, le V929 est appairé à la radio Turnigy. Donc voilà. En ce qui concerne les réglages, je vais essayer de parler assez fort parce que je suis dans mon atelier et j'ai la VMC en fait qui n'est pas loin. Donc j'espère que le bruit de la VMC vous dérangera pas trop et que vous comprendrez bien ce que je raconte. Donc on va allumer la radio. Donc on va être sur les réglages de base vraiment pour faire voler son quadrille le plus rapidement possible et pas se prendre la tête. Donc on va commencer par appuyer sur le bouton menu et donc on va aller dans le menu système. Donc excusez-moi, je répète beaucoup le mot donc vous inquiétez pas, c'est un peu normal, vous allez vous en rendre compte. Donc vous avez le mode select, donc en premier, qui va vous servir à sélectionner le modèle dans votre radio si vous avez plusieurs modèles qui sont déjà pré-réglés. Ensuite, vous allez avoir le mode name en fait qui sert à nommer votre comment vous expliquer ça, votre modèle en fait selon le numéro que vous avez affecté. Donc là moi je suis sur le modèle 1, donc le nom de ce modèle c'est V.929-. Donc vous avez votre nom ici. Avec les touches au bas, vous sélectionnez la lettre que vous voulez changer et avec droite et gauche, vous allez choisir le symbole que vous voulez affecter donc à la lettre que vous avez choisie. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur menu, vous allez entendre un bip et aussitôt le symbole que vous aurez choisi sera affecté directement. Donc c'est au niveau du nom, vous devrez vous débrouiller tout seul, normalement il n'y a pas de souci. Au niveau du type de modèle, donc on est sur un mode hélicoptère et donc on est en héli 2 90 degrés. J'espère que c'est bien lisible au niveau de la caméra parce que le contraste de près n'est pas forcément toujours tip top. Alors on ressort, ensuite vous avez votre type de modulation, donc là vous synchronisez en ppm. Le stick set, donc qui correspond au mode au niveau des manches sur votre radio,
Donc moi je suis en mode 3, vous choisissez mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Ça c'est selon votre mode d'apprentissage. Ensuite on va sortir du menu System Setting via le bouton Exit et on va aller sur les paramètres propres au modèle. Je me trompe. Donc voilà. Au niveau du reverse, donc qui sert à inverser les voies si ça réagit pas dans le bon sens au niveau de vos ordres, au niveau des manches. Donc sur le quadri, moi j'ai inversé le Elevon et le throttle. Donc théoriquement vous aurez la même chose à faire, je pense. Donc en tout cas j'ai le Elevon et le throttle qui sont inversés. Ensuite le throttle curve au niveau de la courbe de gaz. Alors vous avez votre switch qui est ici. Moi personnellement j'ai fait un test pour m'amuser, pour faire un petit maintien de gaz. Donc j'ai mis un maintien de gaz à 25% minimum, donc c'est à dire que manche des gaz à 0 j'ai 25% de gaz. Bon après c'est un petit truc que j'ai fait, je ne vole jamais avec, je suis tout le temps en idle up 1 en gros quoi. Mais après vous pouvez vous faire un délire comme vous voulez quoi. Donc l'idéal c'est de rester sur une courbe normale, hein. Donc 0, 25, 50, 75, 100, ce qu'on appelle une courbe linéaire sur 5 points. Donc on ressort de ce menu, donc on arrive sur le pitch curve, donc là il n'y a pas besoin de ça vu qu'on a un quadrirotor, on a des hélices, on n'a pas un pas collectif comme sur un hélicoptère de type CP. Donc on n'y touche pas. Le subtrim on n'y touche pas non plus. Le endpoint donc on n'y touche pas non plus. Le throttle hold on n'y touche pas non plus. Auxiliaire non plus. On va aller directement sur le menu Expo du Alrat. Donc là c'est là que les choses vont être un peu plus difficiles à comprendre. Donc je vais essayer de faire le plus simplement possible. Vous avez 3 interrupteurs. Un qui est sur le haut ici à gauche, un autre qui est ici sur le haut à gauche aussi, et un autre ici. Donc en fait sur ces interrupteurs là on va régler comme sur la radio d'origine du V929. Vous savez quand vous appuyez sur votre bouton en haut à gauche vous passez sur 4 modes différents. Il y a 20, 60, 80 et 100% si je me rappelle bien. Et donc en fait sur ce réglage là en fait on va se faire donc un mode tout doux pour voler tranquille, et donc en basculant les interrupteurs on va passer du coup sur 100%, donc du coup pour pouvoir faire des petites cabrioles, faire des petits loopings avec le V929 comme avec la radio d'origine. Donc alors ici vous avez le rudder, donc ce qui correspond à l'anticouple en gros, donc qui fonctionne avec cet interrupteur là. Non, excusez-moi, je me trompe, avec cet interrupteur là qui est en haut. Vous voyez. Donc vous avez switch off. Quand je bascule l'interrupteur, vous passez sur on. Donc là, moi, je me suis réglé. J'ai 80% au niveau de mes courses maximum. Et donc je suis à 100% au niveau de l'expo. Au niveau de l'expo, j'ai réglé tous les réglages à moins 100, donc c'est-à-dire le maximum d'expo, parce que autant pas s'embêter et avoir vraiment un truc très très doux en stationnaire, et par contre joueur quand on va vouloir jouer avec, donc il va voler normalement. Moi franchement avec l'expo à fond, j'ai un appareil qui est très très bien, qui est très doux en stationnaire mais qui est très très vif par contre dès que je commence à jouer avec. Enfin bref, donc là vous avez 80 et donc 100% d'expo, moins 100% pour être plus précis. Et donc quand vous allez basculer votre interrupteur, vous allez passer donc du coup à 100% de course, et donc l'expo vous y touchez pas, vous restez à moins 100%. Donc là en passant de 80
à 100, vous passez du coup donc comme sur la radio d'origine, comme si vous vouliez faire des loopings cabrioles quoi. En restant à 80, vous pouvez balancer le manche à fond, normalement il n'y a pas de souci, vous ne ferez pas de looping. Donc voilà en ce qui concerne le rudder anti-couple. Ensuite on va passer sur cet interrupteur. Donc avec cet interrupteur là, encore un donc, voilà là j'en dis des donc avec cet interrupteur là, vous allez remonter et donc vous allez passer sur L20. En jouant sur l'interrupteur, vous passez switch on off, vous voyez l'écran. Donc là pareil, 80% de course maximum quand l'interrupteur est sur off, moins 100% d'expo. Quand vous passez le switch en on, vous avez donc 100% de course au niveau du cerveau et donc 100% d'expo. Ensuite on va passer sur le dernier interrupteur, donc c'est la même chose, on est sur L, switch off, 80% au niveau de la course maximum, moins 100% en expo, je bascule le switch on, donc on est sur 100% de course et donc moins 100% d'expo. Avec ce réglage tout simple, vous allez en fait les deux interrupteurs poussés voler normalement à 80%. Dès que vous voulez faire des loopings, vous basculez les deux interrupteurs vers le bas et donc du coup vous avez tout de suite 100% des courses dès que les interrupteurs sont sur on, ce qui permet donc de faire des petits loopings et de s'éclater. Donc voilà en ce qui concerne ce qui concerne le réglage de base. Sinon au niveau du reste il n'y a rien à toucher. Sinon, déjà avec ça vous pouvez faire voler votre quadri sans problème. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura servi et n'hésitez pas à me laisser des petits messages si ça vous a plu ou si vous avez des points à éclaircir ou si même si ça vous a déplu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc cette vidéo était pour le forum HBX et l'EcoRCBX. Je vous remercie tous et à la prochaine. Merci à tous.